Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de couture et de tricot. Aujourd'hui, je vous parle de mon expérience avec un vidéoprojecteur pour la couture. En novembre ou octobre dernier, en fait à l'automne dernier, je me suis acheté un vidéoprojecteur. C'était mon cadeau de fête. Ma fête, c'est vers la fin de l'été. Puis là, j'ai pris quelques semaines pour réfléchir à qu'est-ce que j'allais m'acheter. Mais j'ai décidé de m'acheter un vidéoprojecteur dans le but de projeter mes patrons PDF directement sur mon tissu, puis comme ça, gagner beaucoup de temps, pas avoir à imprimer mes patrons, puis ne pas avoir à assembler de patrons au format PDF. Donc, le principe d'un vidéoprojecteur, c'est ça. On prend n'importe quel patron PDF qu'on projette au niveau de notre tissu. On projette à l'échelle. Ça veut dire que le petit carré de 1 pouce ou de 4 cm mesure bien 4 cm lorsqu'on le projette sur notre tissu. Puis, ça nous permet de découper directement notre patron. Donc, pas de PDF à imprimer, pas de PDF à assembler. On n'a pas non plus le coût d'un patron à faire imprimer chez un imprimeur au format A0. Puis, ça nous économise aussi tout le temps de découpe du papier. Puis, finalement, ça fait aussi beaucoup moins de papier et de patrons à ranger un peu partout dans notre pièce de couture. Donc, l'avantage principal, c'est un gain de temps énorme, je dirais. Là, ça me prend 2 secondes, non, pas 2 secondes. Ça me prend vraiment moins de temps être capable de tailler mon patron que lorsque j'avais à imprimer, découper, assembler un patron au format PDF. Ou même si jamais vous utilisez des patrons papier, bien, il y a tout le temps qu'il faut le retracer. Puis ça, moi, j'haïssais ça, faire du retraçage. Donc vraiment, je gagne un temps fou avec un projecteur, sans compter toute l'économie de papier pour notre planète. Alors, c'est vraiment très intéressant. Alors, je me suis procuré un projecteur à l'automne dernier et depuis, j'ai utilisé le projecteur pour tailler tous mes patrons de couture, sauf exception les patrons que j'avais déjà la pièce de patron taillée. Par exemple, si je me refaisais un chandail que j'avais déjà fait en taille médium dans le passé, ben là, je ne l'utilisais pas avec le projecteur. Mais sinon, tous les patrons que j'ai coupés, cousus, taillés depuis l'automne, je les ai faits avec mon projecteur et ça a vraiment changé ma vie. Ça me fait gagner du temps de façon incroyable. Normalement, un vidéoprojecteur, ça nous permet de projeter une image au niveau d'un écran ou d'un mur. Mais là, au lieu de projeter sur le mur, on va projeter directement sur notre table de coupe. Puis, il va falloir choisir un vidéoprojecteur qui va nous permettre d'obtenir une image de taille suffisante en fonction de la distance qu'on a entre le plafond puis notre table de coupe. Okay? La distance entre le plafond puis la table de coupe est quand même généralement beaucoup plus petite que lorsqu'on utilise un vidéoprojecteur dans notre salon pour projeter un film au niveau du mur. Donc, si on veut acheter un vidéoprojecteur à faible coût, un vidéoprojecteur neuf, comme il y en a plusieurs à vendre sur Amazon, en général, on calcule qu'il faut avoir une distance minimale de 1,60 m ou 1,65 m entre notre surface de coupe et la lentille du projecteur ou le plafond. Puis ça va nous permettre de projeter une image, la grandeur d'un tapis de coupe de format A1 ou 24 pouces par 36 pouces, dans le fond qui est comme le tapis de coupe le plus grand standard. Si on veut projeter plus grand, il faut avoir plus de recul. Ça veut dire qu'il faut que notre projecteur soit plus loin de notre table de coupe ou il faut choisir un projecteur avec une focale plus courte. Il existe des projecteurs à courte focale ou à ultra courte focale, mais c'est des projecteurs qui sont beaucoup plus chers, beaucoup plus dispendieux. Qui requiert un plus gros investissement. Donc, généralement, c'est des projecteurs qu'on va acheter usagés. Donc, moi, j'ai pas beaucoup d'espace entre ma table de coupe et mon plafond. J'ai environ 1,50 m à peu près, 1,55 m. Puis, je prévois éventuellement remonter ma table de coupe d'à peu près 5 à 10 cm pour que ça soit une hauteur plus ergonomique. Donc, je vais perdre en hauteur. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser un projecteur à ultra courte focale. L'autre gros avantage d'un projecteur à ultra courte focale, c'est que on n'a pas à le fixer au plafond. C'est un montage qui peut être
temporaire. Donc, quand j'ai terminé de tailler mon patron, je peux enlever le projecteur, je peux ranger mon projecteur, mais à chaque fois que je le ressors, je dois le recalibrer avant de tailler mon tissu. Tandis qu'un projecteur qui est fixé au plafond a le désavantage d'être fixé au plafond, donc d'être plus permanent, de faire des trous dans le plafond, mais l'avantage, c'est que j'ai rien à toucher chaque fois que j'arrive pour couper, tout est déjà bien calibré, j'ai pas à recalculer mon pourcentage de zoom. Alors, moi, j'ai acheté un projecteur à ultra courte focale. Celui que j'ai, c'est le Epson 485W PowerLit. Je l'ai acheté sur eBay aux États-Unis, donc usagé. Ça m'a coûté environ 350 $, peut-être un petit peu plus, si j'inclus les frais de livraison et les frais de douane, qui étaient honnêtement à peu près l'équivalent du coût du projecteur. Fait que je pense qu'il était autour de 150 ou 180 $, mais si je calcule les frais d'envoi et les frais de douane que j'ai dû payer, bien, ça m'est revenu un petit peu plus que 350 $ pour mon projecteur. Avant de continuer, je veux juste vous dire que si vous êtes intéressé par la vidéo projection pour les patrons de couture, il y a 2 groupes Facebook vraiment utile, une mine d'informations. Il y a des gens experts là-dessus pour répondre à vos questions. Le premier, c'est un groupe en français, mais il y a beaucoup de Québécois ou de gens de France sur ce groupe. C'est le groupe Projection et Patrons de couture. Puis, il y a aussi un groupe américain qui a encore plus de membres, puis qui est probablement plus axé sur les mesures en pouces pour les gens plus en Amérique du Nord. C'est Projectors for Sewing. Donc, je vais vous mettre les liens des 2 groupes Facebook dans les informations sous la vidéo. Maintenant, il n'y a pas tous les patrons qui se projettent facilement. Il y a de plus en plus de compagnies de patrons qui vont offrir des fichiers projecteurs. En fait, ils vont avoir vraiment un fichier PDF dans le but de faire de la projection. Je pense par exemple à Jali, il y a la compagnie Sinclair, la compagnie Teachy Threads, les patrons Fibermood ont de plus en plus de fichiers projecteurs. Puis normalement, un fichier projecteur, pour qu'il soit adéquat, c'est qu'en fait, on s'en fout un peu de l'économie de papier puisque c'est pas un PDF qu'on va ultimement imprimer. Donc normalement, c'est un patron qui a des calques, donc on peut afficher seulement une taille à la fois. C'est un patron qui va avoir aussi parfois une grille de calibration, donc on peut afficher un quadrillage à 1 cm, 4 cm ou 1 pouce pour s'assurer qu'on a bien la bonne calibration pour notre projecteur. Généralement, les pièces devrait être à plat, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des pièces qui sont affichées sur le pli. Puis un bon fichier pour la projection a des marges importantes, OK? Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espace libre autour des pièces de patron qui va nous permettre de bouger notre pièce de patron, surtout si on a une surface de projection qui est très, très grande, comme les projecteurs à ultra courte focale. Ils peuvent nous donner des très, très grandes images. Bien, il faut qu'on soit capable de bien déplacer notre fichier PDF dans l'écran ou sur notre surface de projection. Puis moi, j'ai aussi choisi un projecteur à courte focale parce que je couds beaucoup de vêtements pour adultes. J'aime beaucoup coudre des pantalons. Puis bon, je peux pas dire que je couds beaucoup de robes maxi, mais si on veut coudre des très, très grandes pièces, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir une image qui est encore plus grande que le A1. En général, on aimerait ça avoir au moins une image de format A0. Si notre patron qu'on veut coudre n'a pas de fichier projecteur, ou parfois il y a aussi des fichiers projecteurs qui sont pas parfaitement adéquats pour nous, par exemple qu'il n'y aurait pas une marge suffisante autour ou qu'il n'y aurait pas de pièces à plat, que les pièces seraient sur le pli. C'est possible de couper des vêtements sur le pli, mais moi j'aime vraiment mieux couper tout à plat quand j'utilise mon projecteur. Ce qu'on peut utiliser, il y a 2 logiciels à avoir. Le premier, c'est PDF Stitcher. C'est un logiciel qui nous permet, premièrement, d'assembler un patron au format A4 ou US Letter digitalement. Donc, très utile si notre patron n'est pas offert au format A0. C'est aussi un logiciel qui nous permet d'extraire une taille pour un patron avec des calques. Donc, même si notre patron n'a pas un fichier projecteur, on est capable d'extraire, par exemple, seulement la taille 14 d'un patron, puis de créer un nouveau PDF avec ça.
Ça nous permet aussi d'ajouter des marges au pourtour de n'importe quel PDF. Puis finalement, ça nous permet aussi d'épaissir un peu les lignes, puis de rendre les lignes pleines et noires pour que quand on projette, on obtienne vraiment une belle image. Le deuxième logiciel qui est très intéressant à avoir, c'est un logiciel vectoriel pour nous permettre carrément de modifier un PDF. Si on est excellent dans les logiciels vectoriels, on serait capable même de tout faire ce qui est fait dans PDF Stitcher seulement avec un logiciel vectoriel, mais le logiciel PDF Stitcher est vraiment génial. Surtout si vous êtes débutant, je vous recommande d'utiliser PDF Stitcher. Mais le logiciel vectoriel, il y en a 3. Moi, j'utilise le logiciel gratuit qui s'appelle Inkscape. Sinon, il y a aussi Affinity Designer puis Illustrator qui sont 2 autres logiciels vectoriels payants. Puis ces logiciels-là vont nous permettre de carrément modifier notre PDF. Donc, si jamais nos pièces sont sur le pli, on peut facilement les modifier pour les ouvrir puis pouvoir couper à plat. C'est un logiciel aussi qui peut nous permettre de faire des modifications à notre patron. Par exemple, si on veut faire un ajustement forte poitrine, on peut faire ça dans un logiciel vectoriel. On peut aussi grader entre plusieurs tailles. Ça peut aussi nous permettre de modifier l'orientation des pièces si on veut mettre toutes nos pièces dans le droit fil et pas avoir à faire de rotation de notre PDF lors de la coupe. Ça peut aussi nous permettre de estimer la quantité de tissu nécessaire. En gros, on trace un rectangle ou un carré, la grosseur de notre tissu, puis on est capable de placer toutes les pièces en faisant un genre de jeu de Tetris pour s'assurer qu'on va avoir assez de tissu. Puis finalement, ça nous permet d'extraire une taille d'un patron qui n'aurait pas de calque pour chaque taille. Puis il y a certaines compagnies de patrons, je pense par exemple à les patrons que j'ai cousus récemment, la Estuary Skirt de Sew Liberated ou encore les patrons comme les Pomona Pants de Anna Allen Clothing. Ces patrons-là ou même les patrons de Closet Core Pattern qui n'ont pas de calque, c'est facile de sélectionner les tailles. Même s'il n'y a pas de calque, là, dans le sens qu'il y a le PDF a quand même été designé un peu avec des calques en tête. Il y a d'autres patrons qui sont vraiment plus difficiles, puis je pense entre autres à Grainline Studio. J'ai essayé d'extraire des tailles de la Archer Button Up. C'est vraiment plus difficile, mais c'est faisable. Mais la grande majorité des patrons, même ceux qui ont pas de calque, c'est quand même assez facile d'extraire la taille qu'on a besoin dans un logiciel vectoriel. Je vous présente un peu comment je fais pour tailler mes patrons. Alors là, j'ai ouvert mon projecteur. Moi, il est connecté à mon ordinateur avec un câble HDMI. J'ai déjà calibré mon projecteur. Si jamais vous voulez plus de détails là-dessus, je pourrais vous faire une autre vidéo. Mais pour vous montrer, là, j'ai utilisé un fichier qui s'appelle Square and Rectangle, qui est disponible sur le groupe Facebook, en fait sur les 2 groupes Facebook de projection de patrons de couture. Donc, je l'ouvre dans Adobe Reader ou Acrobat Reader. Puis, je vais faire un affichage plein écran. Puis ensuite, je sais déjà qu'avec un zoom de 23,1%, j'obtiens un carré test qui mesure bien. Alors, j'ai déjà calibré mon projecteur. Je sais que, en fait, c'est de l'essai-erreur, mais qu'avec un zoom de 23,1% dans l'ordinateur, j'obtiens un carré qui mesure bien 1 pouce. Puis, mes angles sont bien à 90 degrés. J'ai pas de formes qui sont plus trapézoïdes. Puis, j'ai bien une image qui est carrée et non pas rectangulaire. OK? Donc, ma calibration est bonne. Je peux maintenant ouvrir mon patron de couture. Donc, le patron que je vais tailler aujourd'hui, c'est le Rowanty de Tichy Threads, qui est un patron qui offre un format projecteur. Donc, moi, je vais ouvrir la version projecteur. Puis là, je vais enlever ça ici, puis je vais agrandir pour qu'on puisse bien voir. Donc, vous voyez, là, je ne suis pas au bon pourcentage de zoom. Donc, je vais me mettre à 23,1%. Puis, là, j'obtiens des pièces qui sont, dans le fond, à plat, mais avec toutes les tailles. Donc, je vais venir sélectionner dans mes calques, avec les petits yeux ici, pour afficher seulement la taille 7 ans, puisque c'est la taille que j'aimerais couper.
Puis, il y a aussi ici des grilles de calibrage. Donc, moi, mon tapis de coupe est en pouces. Donc, je vais venir sélectionner la grille de 4 pouces. Puis, je vais déplacer mon tapis de coupe. Puis, je peux m'assurer que ici, le 4 pouces correspond vraiment bien à un 4 pouces sur mon tapis de coupe. Donc, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Donc, ici, mes carrés de 4 pouces correspondent vraiment à 1, 2, 3, 4 pouces. Puis, j'ai seulement la taille 7 ans qui apparaît sur mon tapis de coupe. Donc, quand on taille avec un projecteur, c'est vraiment important d'utiliser, là, je ne sais pas si on peut bien voir, d'utiliser un couteau rotatif parce que notre tissu, on ne veut jamais avoir à le soulever. OK? Quand on prend des ciseaux, notre tissu est forcément surélevé, puis ça va faire des distorsions dans la projection. C'est important aussi qu'on ait un tissu qui est bien repassé. En général, il faut toujours avoir un tissu qui est bien repassé, mais là, c'est encore plus important. Donc là, j'utilise un jersey coton lycra de chez The Fabric Snob. La couleur, je crois que c'est Sunflower. C'est la qualité luxe, qui est un jersey que j'adore. Donc là, je vais juste venir déterminer l'endroit. Donc ça, c'est l'endroit de mon tissu. Puis là, je place simplement ici la pièce du devant, comme ça. Puis là, je suis capable de voir, dans le fond, sur mon tissu, je vais enlever la grille de calibration. Comme ça, je vais mieux voir. Puis, je suis capable de voir, dans le fond, le jersey, ici. Je suis capable de bien placer mon tissu selon le droit fil. OK? Puis là, je vais mettre des poids pour empêcher mon tissu de bouger quand je le taille. Je peux mettre aussi des poids à l'extérieur pour être sûr que ça soit bien stable. Donc là, je place ça bien. En tout cas, je l'ai repassé, même si ça n'a pas l'air de trop paraître. Puis, je vais venir tailler avec mon couteau rotatif le long de mes lignes. OK? Donc, comme ça. Je m'assure vraiment que ça ne bouge pas. Puis, je taille mon patron. Puis, je trouve que ça va vraiment mieux pour couper un patron à plat. Puis, l'autre gros avantage, c'est que toutes nos pièces sont généralement placées dans le même sens du droit fil. Là, inquiétez-vous pas, là, je ne me coupe pas. Je mets mes doigts un peu proches, mais c'est vraiment pour avoir un bon contrôle sur mon tissu. Puis, ensuite, je peux venir marquer mes notches avec mon ciseau. Puis c'est tout. Ceux du devant ici, je vais les faire par après. Donc, voilà. Puis si jamais je voulais découper une taille plus grande, bien, je viens dans mon ordinateur, puis au lieu de sélectionner la taille 7 ans, bien, je ferai la taille 10 ans, qui est en fait plus grande que ma pièce, ici. Donc là, j'ai coupé un devant. Je vais maintenant couper. Oups, je vais sélectionner seulement la taille 10 ans. Je vais couper maintenant le dos. Donc, je vais replacer mon tissu. Puis, si jamais j'étais vraiment stressée de manquer de tissu, parce que j'en ai peu, mais à ce moment-là, j'aurais pu faire mon plan de coupe dans Inkscape pour m'assurer que toutes mes pièces vont rentrer puis que je ne manquerai pas de tissu. Mais là, je sais que j'ai quand même un bon restant. Puis, ça ne devrait pas être un problème. Donc, je m'assure d'être bien sur mon droit fil. Comme ça. Je remets mes poids. Moi, j'en mets plus que
marque pas. Je vais peut-être juste me tasser un petit peu. Non, comme ça. Puis là, tout est bien droit. Donc, j'y vais. Je taille. Puis l'autre chose qui aide vraiment beaucoup, c'est d'avoir une lame bien neuve. Comme ça ne soulève pas mon tissu quand je taille. Parce que si notre lame est un petit peu ébréchée, le tissu se soulève puis on perd un petit peu en précision. On s'entend que c'est quand même très précis. Voilà. Donc, je vais venir faire mes deux petits notches ici, au niveau des manches. Donc, voilà pour le dos. Là, des fois, il faut grossir un petit peu, bien voir ma bande de colle, c'est laquelle. Ah, c'est ici, neckband. Donc là, j'ai grossi, je vais remettre mon zoom à 23.1. Ah oui, puis ici, je voulais vraiment être sûre que j'avais pas de problème. Ici, j'ai mon petit carré test que je peux venir mesurer. Mais je l'avais fait avec la grille de calibration, donc je ne devrais pas avoir de problème, mais je peux venir mesurer mon petit carré test qui mesure bien 2 pouces dans ce sens-là. 2 pouces dans ce sens-là. Donc, phew, on est correct, parce que c'est un peu tard pour que je me rende compte qu'on a un problème. Donc, je vais venir voir ma bande de neckband. Puis là, ma pièce est à plat. Donc, je vais venir la tailler ici, là-dedans. Puis là, je peux utiliser aussi une règle sans problème. Je vais prendre ma règle qui est ici. Puis, sans nécessairement utiliser la règle pour tailler, mais des fois juste de la déposer à plat, ça aide à stabiliser le tissu. Puis, c'est plus facile de couper sans anicroche. Alors là, je vais bouger un petit peu mes poids, mais sans bouger mon tissu. Puis, je vais tailler l'autre côté. Puis là, regardez, vu que j'ai pas beaucoup de marge sur mon patron, je suis pas capable d'amener ma manche plus par là, OK? Parce que dans le fond, je suis au bas de mon fichier PDF ici, là. Mais c'est pas un problème, là. Je vais bouger un petit peu mon tissu. Donc, je peux aussi utiliser une craie pour marquer. Attendez, je vais zoomer un peu plus. Je sais pas si on voit bien. Donc, j'utilise une petite barre de savon ici, là. Je vais marquer mes notches avec un petit morceau de savon. OK? Puis, je ne l'avais pas faite pour cette pièce-là, fait que je vais la replacer à sa place. Puis, je vais marquer mes notches. Voilà. Donc, j'ai toutes mes pièces, je suis prête à coudre. Puis, ça m'a pris vraiment pas beaucoup de temps. Si on calcule le temps que ça m'aurait pris
d'imprimer un PDF, de l'assembler, le découper ou même le tracer. Donc, gain de temps incroyable. Alors, j'espère que mon vidéo vous a plu. J'espère que ça vous donne envie d'utiliser un projecteur pour vos patrons de couture. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse puis que vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos pour vous montrer, par exemple, comment on fait la calibration, comment on utilise les logiciels PDF Stitcher ou Inkscape, comment choisir son projecteur, laissez-moi le savoir dans les commentaires parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles idées de vidéos pour vous. Alors, laissez-moi un petit pouce par en haut si ça vous a plu, puis je vous dis à la prochaine et bonne couture!